la crémation à ciel ouvert, c'est-à-dire où vous voyez en sachant que dans la crémation, il y a plein de choses. Il y a des rituels d'eau, de feu, il n'y a pas que les histoires de feu, mais puisque la crémation intervient le jour même où vous mourrez, de voir ce corps sur des bûches qui va brûler, c'est une réalité, vous n'imaginez plus rien, vous le voyez, il brûle, les images s'enfilent les unes après les autres, votre imagination ne travaille absolument pas puisque vous êtes dans le réel, il n'y a plus de corps, les cendres ça vous paraît quelque chose de désuet puisque justement vous n'êtes plus qu'avec l'esprit de la personne, qu'avec son âme, qu'avec les souvenirs et ça c'est une chose réellement magnifique, vous faites un deuil absolument immédiat. Ça, c'est incroyable. Immédiat. Et j'ai horreur de cette expression faire son deuil, on a besoin pour faire. Ça, c'est vraiment une expression. On ne peut jamais vraiment faire son deuil. C'est quelque chose d'hyper rapide, quoi. Chez nous, on n'a pas de chance. Le Christ a mis 2 jours avant de s'asseoir à la droite de Dieu. Et, enfin, c'est ce que raconte la religion catholique. C'est pour ça qu'on enterre les gens 2 jours après le décès en France. Il faut savoir. D'accord. Enfin, plus quand maintenant. même peut-être plus. En général, vous allez attendre un petit mois. Oui. Et en fait, là, ça intervient aussitôt. Le matin, vous êtes avec une personne. Le soir, elle est décédée. On fait la crémation, et tout de suite vous vous rendez compte que le corps c'est une enveloppe, et puis il n'y a rien de plus logique pour moi qui ai tellement vu de crémation que de savoir que pour envoyer en tout cas l'âme au ciel, c'est plus simple. Bon, je respecte ceux qui veulent être enterrés dans une petite boîte dans le noir, mais c'est plus simple. Sous un potager de miel, ça va. Voilà, c'est plus simple quand même de les envoyer directement au ciel par le feu Enfin, par l'avion, pour aller en Inde. Ah ouais. Ah oui. Ça, Parce que... J'espère qu'ils nous écoutent, tes enfants. Moi, de toute façon, au pire, ils écouteront le podcast sur www.bigbananradio.com. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, cette thématique du travail de l'imaginaire. C'est vrai qu'on passe notre vie à imaginer sinon le corps dans la boîte, puis le corps qui descend, etc. Et genre, tout le monde dit ça. Tout le monde dit j'aimerais pas dans le cimetière en plus on se fait manger par des vers, etc. Mais j'ai l'impression qu'en France, en tout cas dans mon entourage, il y a encore un peu un frein psychologique à la crémation. Je connais pas les chiffres d'ailleurs, mais à l'incinération, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'enterrements. J'aime mieux le terme de crémation qu'incinération, même si en France c'est ça. Je pense que le problème vient de l'église, du barrage. C'est drôle d'ailleurs de voir comment, quand on va à une messe d'enterrement, suivant si la personne est enterrée ou s'il y a une crémation derrière, de voir que même la messe est complètement différente et que on a l'impression que on est un peu renié, quoi, alors que je sais pas, j'avoue qu'en France, c'est pas très marrant les crémations. J'ai assisté, moi très souvent, j'ai des copains qui perdent un ami ou un parent et toi Serge qui est bien dans les crémations, tout ça, viens non, tu vas nous expliquer. Alors toi tu pourrais être animateur de crémation en France, non? Non, j'aime trop la vie pour passer mon temps. Allez, s'il te plaît, il nous en faut, allez. Mais j'explique quand même de temps en temps. Oui, parce que c'est quand même c'est vrai qu'une crémation, si elle est bien faite, il y a un mode d'emploi, moi je sais que très souvent je fais refaire le bûcher, je leur dis les gars, ça va pas du tout là, on refait ça comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de bois, on va se débrouiller, mais on va faire ça mieux, parce que si la crémation est belle et bien faite, c'est pas horrible. Le visage, les parties, tout le corps est enduit de ghee, de beurre, en fait, ce beurre clarifié qu'on utilise dans la cuisine. Il noircit aussitôt. Donc, on voit pas, il n'y a pas de choses. Bon, il y a des petits moments où ça peut être, mais justement, si c'est bien fait... Raconter les moments qui sont pas très... Ouais, ça m'intéresse. Les moments qui sont pas très marrants, c'est lorsque, par exemple, le bûcher est un petit peu court et puis que les jambes dépassent le bûcher et puis que, on va ramener les jambes sur le... c'est un moment, c'est pas très classe, alors que, j'aurais fait voir, j'ai vu à Calcutta, j'ai même une gravure, une vieille gravure qui représente que, vu que le corps est encore tout chaud quand il arrive, il vient de mourir,
mourir, si on lui replie déjà les jambes, on va gagner la longueur et on ne verra pas ses jambes sortir du bûcher. Bon, après, la tête, ça brûle très très vite. Ça n'explose pas. Il faut savoir que ça n'explose pas. Oh là là, je suis rassurée. J'aurais jamais pensé à ça. Oui, moi non plus. Non, mais bon, tous les textes qui ont été écrits sur Jeanne d'Arc, tout ça, qu'on entend, il n'y a aucune explosion. Ce qui explose et les bruits qu'on entend, c'est que lorsqu'on brûle quelquefois un petit morceau de bambou en même temps que le corps, puis qu'on arrive sur... Et ça sent fort ? Ça sent très fort. Ouais. Ah oui. Ça, parce que je vous entendais dire que vous viviez parfois 300 crémations par jour. Je prends 3 ou 4 douches à suivre et je sens la mort. Et le plus... Bon, là, ça sent quoi ? Ça sent la viande Ça sent quoi, la mort qui cuise Ça sent de la bonne viande ou pas ? Est-ce qu'une bonne âme sent meilleure ou pas ? Est-ce qu'une bonne âme sent meilleure ? Non, mais une bonne âme, pour eux, en tout cas, brûle plus vite. Oui, ça m'a fait beaucoup rire. C'est assez marrant. Si vous brûlez en 2 heures, c'est que vous étiez un bon hindou. 3 heures, c'est assez drôle. Mais le plus drôle, c'est quand je couche là-bas. Parce que la nuit, quand je veux travailler de nuit, je couche sur place. Je couche vraiment, j'allais dire, au milieu des morts. Et c'est tout à fait ça, puisque, en fait, on attend très souvent, après 3 heures du matin, on attend un petit peu s'il y a des morts qui arrivent. On les parque un petit peu pour attendre de les brûler pour que la fin du rituel de crémation coïncide avec le lever du jour. Donc très souvent, moi à cette heure-là, je dors quand je suis là-bas. Et qu'est-ce qu'on me fait pendant que je dors ? On me met un mort de chaque côté. Et là, je peux vous dire que ça sent pas très bon. Ça tient froid. Mais ça m'arrive très très souvent, ça. Oui, parce que quand je rentre la nuit, je sens tellement la mort que les chiens m'attaquent. Wow. Oh, la scène horrible. C'est dans les choses drôles. Mais ça va parce que les chiens, c'est Shiva. Ah ben oui, c'est Shiva. C'est vrai qu'un chien qui mange un morceau de corps, c'est pas grave. Pour eux, c'est Shiva. Alors que chez nous, t'imagines la scène ? Ah ouais. Oui, les chiens n'ont pas le droit d'entrer dans les cimetières déjà. Ouais. Ah oui, alors que là... ça, c'est pas sympa, n'empêche. Oui. Mais... Bon, avant... Ouais, vas-y. Non, parce que je me disais qu'on pouvait peut-être écouter Funeral Procession. Ah oui, quand on rentre, en fait, c'est le Ram Nam Satkae, c'est comme ça veut dire en fait Dieu, Ram est grand. Du Ram. Du Ram. Ram. Tu rames, d'accord. Bon, ok. Bon, on va écouter ça. C'est vrai qu'on est là aussi pour rire un peu. Bah oui. Alors, tu dis je sens la mort, ça sent mauvais et tout. Là, nos auditeurs, ils vont changer de fréquence. On est sur dans l'émission Sunny Banana, on a la banane, on parle de la mort. Tu dois retrouver qu'avec un public de gothique. Voilà, j'adore les gothiques.